Je me présente à Fouz, donc fondateur du Melting Crew Award. Alors moi, c'est très simple. Enfin, j'ai eu un parcours assez atypique. Je fus auparavant danseur dans ma jeunesse auprès d'un artiste nommé Jesse Matador. Ensuite, je me suis impliqué dans des associations qui étaient spécialisées dans le domaine culturel, notamment l'association Master and Platinum, qui était la première association qui organisait des événements afro sur Paris. Et ensuite, voilà, j'ai suivi des cursus un peu scolaires, je dirais en parallèle, et ça m'a ramené en fait à créer ma propre association plus basée sur Fontenay, la ville où j'ai grandi, donc à Fontenay. En fait, ce qui m'a inspiré cette idée, c'est que j'avais un parcours, c'est-à-dire sur deux fronts, c'est-à-dire sur le côté afro et le côté hip-hop. En fait, j'ai managé un groupe de danse qui a fait l'incroyable talent, la France a un incroyable talent sur M6 et d'autres talk shows. Et de l'autre côté, j'étais passionné de la musique africaine. Et je me suis dit, c'est bien dommage parce qu'il y avait très peu d'événements qui liaient les deux sphères, c'est-à-dire le hip-hop et l'afro. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur un événement qui liait les deux univers afin que le public puisse se retrouver voilà sur les deux, parce que c'est vrai que je suis issu de la diaspora congolaise et très peu d'événements faisaient en sorte qu'on puisse trouver du hip-hop et de l'afro. Dans un premier temps, les objectifs du Melting Crew Award étaient de mettre en avant les danseurs afro qui avaient très peu de scènes, en fait, parce qu'il y avait trop d'événements hip-hop et pas assez d'événements afro. Et puis après, ça a évolué au fil du temps parce que forcément, il y a eu, à l'image de Jesse Matador, qui était danseur à la base et est devenu chanteur. On a eu beaucoup de danseurs qui sont devenus chanteurs. Notamment, on a pu accueillir le groupe Cinesia avec comme l'un des membres VG Dream, qui est devenu chanteur au fur et à mesure de nos éditions. Donc du coup, en fait, on a pu mettre en exergue beaucoup de talents afro-urbains. Donc ça s'est concrétisé par la signature de beaucoup d'artistes en major. Alors pour moi, ces aspects sont très très importants parce que déjà nous, il y avait un aspect social, c'est-à-dire au sein de la ville. Le but de l'événement était de mélanger les deux pôles de la ville, à savoir qu'il y avait, c'est-à-dire un côté un peu plus aisé et il y avait notamment les côtés un peu, je dirais banlieue, quartier. Et on voulait créer un événement pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde soit mélangé. Et au fur et à mesure aussi, on voulait favoriser la mixité culturelle parce que pour nous c'est très important de se sentir à l'aise avec nos origines. Pour nous une bonne intégration en France, c'est aussi la validation de nos origines aussi, quoi, sans les renier. Oui, alors le Melting Crew Award s'est engagé depuis l'année 2014 à soutenir une association, c'est-à-dire favorisant la récolte de fournitures scolaires pour les plus démunis, à savoir qu'on a un partenariat avec l'association Aider sans regard, qui est spécialisée sur l'aide des personnes, je dirais, à handicap au Congo-Brazzaville. Parce que déjà que les chaises roulantes sont assez coûteuses là-bas au pays. Donc le but, c'était justement de subvenir aux frais, du moins scolaires, de ces enfants-là qui déjà ont pas mal de charges. Et puis après, ça s'est développé sur diverses associations avec lesquelles on a tissé quelques partenariats et on incite toujours notre public à venir avec des fournitures scolaires, c'est-à-dire cahiers, feutres, toutes sortes d'éléments qui pourraient aider les enfants démunis dans nos pays d'origine, que ce soit le Congo-Brazzaville, ou Kinshasa, il y a eu la Côte d'Ivoire récemment, donc voilà. Le grand défi pour moi, c'était que l'événement bascule sur le côté international. Ce ne fut pas une tâche si aisée que ça, parce que il faut réseauter, il faut connaître des contacts. Et malgré tout, on a réussi, parce que du coup, depuis 2018, on commence à développer un partenariat avec certains artistes internationaux. La première fois qu'on a eu un artiste international, c'était sous la venue de Fabregas, donc un artiste congolais qui est venu apporter, c'est-à-dire sa contribution, le créateur
créateur de la fameuse danse Yamado. Ensuite, on a eu en 2019 Fally Ipupa qui est venu, qui est un grand artiste de chez nous, légendaire d'ailleurs. Ensuite, on a eu récemment Roga Roga, qui est venu avec toute sa troupe du Congo-Brazzaville, toujours en partenariat avec les institutions congolaises qui jouent le jeu et qui apprécient vraiment le projet. Donc le but, c'est qu'on puisse pérenniser ça et qu'on puisse rendre des artistes locaux d'Afrique, les rendre internationales. Alors le message que je souhaiterais dire à tous ceux qui souhaiteraient participer à l'événement, alors ne serait-ce que pour les artistes, venez nombreux participer à cet événement parce que c'est un événement qui est vraiment révélateur de talent, qui propulse vraiment les jeunes qui peut-être n'ont pas une couverture médiatique voulue ou souhaitée. Et de l'autre côté, j'inciterai le public à venir nombreux parce que c'est un événement où on peut voyager à travers les prestations. On a en tout cas toutes sortes de performances, des comédies musicales. On aura des danseurs, des chanteurs, des chorégraphes. Et donc voilà, c'est un voyage à travers chaque pays. Et c'est un événement où vous pouvez bien évidemment vous rendre utile en venant avec vos fournitures scolaires. Donc venez nombreux, il y aura pas mal de stands, notamment Nofi, qui nous fera le plaisir de faire, c'est-à-dire son exposition.